Bonjour. Quand il s'agit de lancer un business, surtout en Afrique, la majorité des gens cherchent la sécurité en voulant cibler des secteurs, des business qui ne présentent aucun risque. Ils n'auront donc aucune raison de se casser les dents. Mais la vérité est que ce genre de business n'existe pas. Vous pouvez faire un copier-coller de quelque chose qui marche déjà très bien, mais le souci est souvent que cette formule marche bien, pas parce qu'elle est révolutionnaire, mais souvent grâce à l'histoire de l'entrepreneur derrière, mais aussi grâce à son esprit créatif et son marketing. Mais le titre de la vidéo est clair. Nous devons vous donner des idées de business qui n'ont aucune chance ou très peu de chances d'échouer en Afrique. On va donc rester fidèle à notre titre et vous proposer des idées de business que vous pouvez lancer rapidement en Afrique avec ou sans grand capital de départ et qui ont de grandes chances d'aboutir. Pour trouver ces idées, nous allons nous référer à une valeur sûre, une référence que nous connaissons tous et que nous avons tous appris en économie au collège. Il s'agit de la pyramide d'Abraham Maslow, qui présente une hiérarchie des besoins organisée sous la forme d'une pyramide à 5 niveaux. Grâce à sa pyramide des besoins, nous allons pouvoir identifier clairement plusieurs idées de business que vous pouvez lancer rapidement et qui auront de grandes chances de réussir. Vous le savez déjà, pour qu'un business fonctionne, il faut qu'il résolve un problème. Et dans notre cas, un business du genre qui résout les problèmes de base de notre vie a forcément de grandes chances de réussir. Si vous n'avez pas beaucoup de capital, le business numéro 7 est clairement fait pour vous. Il est très simple à mettre en place, mais pourtant, très peu de gens en parlent. Le premier niveau de la pyramide des besoins est physiologique, ce qui veut dire tout simplement manger, dormir et se vêtir. Voici donc des idées de business qui peuvent résoudre rapidement ces problèmes. Business numéro 1. Lancer un food truck. Lancer un food truck offre une flexibilité et permet d'économiser sur les coûts de location d'un local fixe. Vous pouvez commencer par proposer des plats locaux populaires ou même internationaux dans des endroits stratégiques, écoles, marchés ou certaines zones d'activité. Vous pouvez par exemple investir dans un food truck équipé d'un four à pizza et faire le tour des écoles, des lycées et autres établissements de votre ville. Un tel dispositif peut être coûteux dans un premier temps, mais vous allez pouvoir amortir rapidement les frais. Tout dépendra de votre degré d'implication. Mais les chances de réussite dans ce business sont vraiment élevées. On reste toujours dans la nutrition. Business numéro 2. La livraison de repas à domicile. Dans cette situation, vous ne serez pas au fourneau. Vous allez pouvoir soit vous associer à quelqu'un qui est doué en cuisine et proposer différents menus journaliers que vous allez ensuite livrer. Vous pouvez cibler les zones urbaines, où les personnes sont souvent pressées et n'ont pas le temps de cuisiner. Vous pouvez également vous rapprocher de restaurants dans ces zones et leur demander d'assurer les livraisons de leurs plats. Vous n'avez pas besoin d'un gros capital de départ. Vous pouvez démarrer avec un vélo et faire la livraison à des personnes dans un certain rayon, en fonction de vos capacités. Petit à petit, vous allez pouvoir acheter une moto, puis une voiture et plus tard créer une entreprise plus grande. La patience est la clé quand on veut réussir. Cette activité se développe de plus en plus en Afrique, soyez donc parmi les pionniers. Business numéro 3. Bar à jus et smoothie. Boire faisant partie de l'alimentation et avec l'essor de la culture du bien-être et de la demande croissante pour des boissons saines, ouvrir un bar à jus et smoothie est une idée géniale. Vos chances de réussite sont donc très élevées. Avant toute chose, vous devez étudier un minimum le marché autour de vous afin de comprendre la demande mais surtout les préférences de vos consommateurs, les habitudes alimentaires et les tendances en matière de santé. Il vous faudra identifier ensuite un emplacement stratégique pour la commercialisation. Vous pouvez allier cette étape avec le business numéro 1 si c'est compliqué financièrement au début de louer un local. Vous allez devoir acheter également les équipements nécessaires tels que des mixeurs, des réfrigérateurs, des congélateurs et des présentoirs pour stocker et présenter vos produits. Pour la promotion de votre business, vous allez pouvoir utiliser les réseaux sociaux et aussi créer un site web attrayant pour maximiser vos chances de réussite. Dans la catégorie des besoins physiologiques après se nourrir, nous avons également se vêtir et dans cette catégorie, voici 2 business simples avec de grandes chances de réussite que vous pouvez lancer en Afrique. Business numéro 4. La vente de vêtements d'occasion en ligne. En Afrique, la demande de vêtements abordables et de qualité est élevée. Vous pouvez créer une plateforme en ligne où vous vendez des vêtements d'occasion à des prix attractifs. Commencez par collecter des vêtements usagés auprès de familles, amis et communautés locales. Ou même si vous habitez en Occident, faire des vides-greniers ou aller sur des sites comme Vinted. Triez ensuite et proposez une sélection variée sur votre site web ou via les réseaux sociaux. Investissez dans une présence en ligne efficace et dans la promotion de votre marque pour attirer les clients. Ce modèle d'entreprise nécessite un faible investissement initial et vous pouvez augmenter votre inventaire progressivement à mesure que votre activité se développe. Vous pouvez également vendre des vêtements et accessoires fabriqués localement. L'Afrique regorge de talents créatifs et de textiles uniques. Vous pouvez lancer une entreprise de vente de vêtements et d'accessoires fabriqués localement, mettant en valeur l'artisanat africain. Collaborez avec des artisans et des designers locaux pour créer des pièces originales de haute qualité.
Vous pouvez vendre ces produits dans des boutiques physiques, sur des marchés locaux ou en ligne. Mettez en avant le caractère éthique et durable de votre entreprise, en soulignant l'impact positif sur les communautés locales et l'environnement. Nous avons au niveau suivant de la pyramide des besoins celui de sécurité. Cela englobe le fait d'avoir un logement et de gagner suffisamment d'argent pour vivre. Business numéro 5. Agence de location d'appartements ou de maisons. Si vous vous lancez dans l'immobilier avec un petit capital, vous n'allez pas acheter ou construire tout de suite le bel immeuble ou la grande maison de vos rêves. Vous devez commencer petit, apprendre et vous développer au fur et à mesure dans ce secteur. Le meilleur moyen de se lancer est de mettre les gens en relation. Si vous prenez l'exemple de plateformes comme Booking.com ou Airbnb, elles ne possèdent pas d'appartement ou de maison. Tout ce qu'elles font, c'est de mettre les propriétaires et les voyageurs en relation. Elles vont ensuite toucher des commissions à chaque location. Si vous lancez demain votre agence, c'est de cette manière que vous devez réfléchir. Vous allez commencer à mettre les gens qui ont de l'argent en relation et ainsi pouvoir gagner vous aussi de l'argent. Vous allez ensuite créer un réseau afin d'en gagner plus. Se loger est un besoin essentiel et proposer des solutions pour loger des gens est un business qui ne pourra pas échouer en Afrique. Il faut évidemment que tout soit fait dans les règles. Avec un peu de sérieux et beaucoup de travail, vous allez y arriver. Business numéro 6. Service de nettoyage résidentiel. Dans le même esprit que le business précédent, vous allez pouvoir créer une agence dans le but de proposer vos services aux personnes qui ont de l'argent. Faire du nettoyage n'est pas une tâche que la majorité des personnes aiment faire, surtout les personnes aisées. Les services de nettoyage résidentiel sont des prestations professionnelles qui consistent à assurer le nettoyage et l'entretien des maisons et des appartements. Ces services sont généralement proposés par des entreprises spécialisées dans le nettoyage résidentiel et offrent une gamme de tâches de nettoyage pour répondre aux besoins spécifiques des clients. L'un des aspects clés des services de nettoyage résidentiel est de fournir un nettoyage complet et approfondi de toutes les pièces et les zones de la maison ou de l'appartement. Cela peut inclure le dépoussiérage, le balayage, l'aspiration, le lavage des sols, le nettoyage des surfaces, le nettoyage des fenêtres, le nettoyage des salles de bain, le nettoyage des cuisines, le rangement et bien plus encore. Si vous créez demain une entreprise de nettoyage résidentiel, vous allez pouvoir proposer des services personnalisés en fonction des besoins spécifiques des clients. Par exemple, certains clients peuvent avoir besoin d'un nettoyage en profondeur avant ou après un déménagement, d'un nettoyage après des rénovations ou de services de nettoyage réguliers sur une base hebdomadaire, bi-hebdomadaire ou mensuelle. Vous allez donc vous équiper de produits de nettoyage et avoir dans votre cahier des charges des techniques spécifiques pour obtenir des résultats optimaux. Cela vous garantira que chaque partie de la maison ou de l'appartement est soigneusement nettoyée, ce qui créera un environnement propre, sain et accueillant pour les résidents. En ce qui concerne vos tarifs, vous pouvez proposer des forfaits et des tarifs flexibles pour répondre aux besoins et au budget de chaque client. Les prix peuvent varier en fonction de la taille de la maison ou de l'appartement, du niveau de nettoyage requis, de la fréquence des services et d'autres facteurs tels que la localisation géographique. Dans la catégorie besoins de sécurité, nous avons le fait de gagner beaucoup d'argent pour vivre. Et tout ce que nous avons dit juste avant en fait partie. Créer un business est donc la chose à faire pour gagner plus d'argent. Ce n'est pas facile au début, mais avec beaucoup de persévérance et du travail, vous y arriverez. Cela nous conduit vers le prochain besoin qui est celui d'appartenance. Nous avons par exemple le fait d'avoir des amis. Et cette thématique vous donne une idée du business dont très peu de personnes parlent, mais qui a non seulement un gros potentiel de réussite, mais également un gros potentiel financier. Business numéro 7. Créer un club de remise en forme et de rencontres pour les personnes seules. Appartenir à une communauté, se faire des amis est l'étape suivante quand les bases sont assurées. Vous pouvez créer un business en partant de ce besoin. Dans un monde de plus en plus connecté, il est ironique de constater que de nombreuses personnes se sentent seules et isolées. C'est pourquoi l'idée de créer un club de remise en forme et de rencontres pour les personnes seules peut être une excellente initiative. Ce type de club offre non seulement des possibilités de socialisation, mais aussi la promotion d'un mode de vie sain et actif. Il est essentiel de réaliser une étude de marché approfondie. Vous devez analyser la demande potentielle dans votre région et évaluer les besoins spécifiques de votre public cible. Il faut tout de même être honnête, en Afrique, on se sent rarement seul. Vous devez donc adapter vos services et développer une proposition de valeur unique. Pour attirer et fidéliser les membres, vous allez pouvoir proposer une variété d'activités adaptées aux intérêts et aux capacités de chacun. Organiser des cours de fitness, des séances de yoga, des entraînements en groupe, des sorties en plein air, des ateliers de développement personnel et des événements sociaux réguliers. Cette diversité permettra à vos membres de trouver des activités qui leur plaisent et de rencontrer des personnes partageant les mêmes intérêts. Voici un business que vous pouvez lancer en partant de zéro, sans grand capital de départ, juste un peu de bouche à oreille et une présence sur les réseaux sociaux. C'est une idée à plusieurs milliers d'euros et qui a très peu de chances d'échouer parce que vous allez pouvoir fédérer une communauté autour de vous et éventuellement monétiser et en tirer des revenus. C'est du gagnant-gagnant. Business numéro 8. Devenir coach en développement personnel ou expert en relations.
Dans la même catégorie, nous avons le fait d'être en relation romantique. Ce serait donc le Saint Graal pour vous si vous aviez la capacité de connecter les personnes et d'être rémunéré pour ça. Alors attention, ici, il ne s'agit pas de devenir un escroc. Si vous n'avez aucune compétence dans le domaine, si vous n'avez pas de talent naturel pour ces choses, ne vous faites pas passer pour ce que vous n'êtes pas. Vous pouvez devenir coach de vie dans les domaines mentionnés avant si vous avez un talent naturel pour conseiller les personnes autour de vous. Vous allez pouvoir commencer par proposer des conseils gratuits sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram ou même sur YouTube via les Shorts. On peut prendre comme exemple Kaharamu, qui, en quelques années, est devenu une référence dans la communauté en termes de développement personnel. Si vous avez des capacités similaires sur d'autres sujets, foncez. Il y a de la place pour tout le monde. Il compte aujourd'hui près de 980 000 abonnés sur YouTube. Cela veut tout simplement dire qu'il y a un marché et donc une place pour vous. Rien ne vous empêche de cumuler le business numéro 7 et le business numéro 8. Vous pouvez créer un club à la fois de remise en forme, mais également de rencontres amoureuses, en organisant des soirées à thème et plein d'autres choses afin que votre communauté grandisse. Au sommet de la pyramide, nous avons le besoin d'accomplissement. Il consiste à se réaliser en tant qu'individu en exploitant son potentiel au maximum. Il ne peut être envisagé que si les 4 besoins précédents sont satisfaits. Voici des idées de business sûres que vous pouvez lancer en Afrique et qui cochent parfaitement ce besoin. Business numéro 9. Édition de livres et de produits. Vous pouvez créer par exemple une maison d'édition spécialisée dans les livres sur l'écoute de soi, la conscience de soi et le développement personnel. Vous allez ensuite développer une gamme de produits tels que des journaux, des cartes d'inspiration et des objets symboliques qui aident les gens à se rappeler de s'écouter et à rester alignés avec eux-mêmes. Cette idée pourrait être bénéfique pour lancer un business à succès et sûr en Afrique pour plusieurs raisons. La demande croissante pour le développement personnel, la conscientisation de soi et le développement personnel sont des domaines en expansion, non seulement dans le monde occidental mais aussi en Afrique. De plus en plus de personnes cherchent des moyens de s'améliorer, de trouver un équilibre intérieur et de réaliser leur plein potentiel. En répondant à cette demande croissante, votre entreprise pourrait atteindre un marché en plein essor, comme nous l'avons dit avant avec Kaharamu. Besoin de ressources adaptées à la culture africaine. En créant une maison d'édition spécialisée dans les livres sur l'écoute de soi et la conscience de soi en Afrique, vous avez l'opportunité de proposer des ressources qui sont spécifiquement adaptées à la culture, aux traditions et aux besoins africains. Cela peut inclure des auteurs africains locaux, des exemples concrets tirés de la vie africaine et des pratiques traditionnelles qui résonnent avec le public cible. Business numéro 10. Vendre ses compétences via des formations en ligne. La grande différence entre les gens riches et les autres est leur capacité à apprendre constamment de nouvelles choses. Pour la grande majorité des gens, l'école nous prépare à avoir la vie dont on rêve tous. La vérité est que l'école nous apprend juste à être de bons petits soldats. Si vous voulez vous développer et être plus à l'aise financièrement, vous devez apprendre de ceux qui ont réussi ce que vous voulez faire. Et le meilleur moyen est via les formations en ligne. La part de marché de l'e-learning mondial est aujourd'hui de plus de 190 milliards de dollars. On estime que d'ici 2025, cela devrait atteindre les 325 milliards de dollars. Vous pouvez clairement prendre votre part de gâteau dans ce marché. Si vous avez eu du succès dans l'un des business que nous avons cités juste avant, vous pouvez facilement transformer vos compétences en formation afin de permettre à d'autres personnes de réussir également. Vous allez gagner de l'argent tout en enseignant ce que vous maîtrisez. C'est du gagnant-gagnant. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-nous en commentaire quelle idée de business vous pensez pouvoir lancer en premier. Regardez la prochaine vidéo qui s'affiche. À bientôt.